L'exercice 44 me parle de poules de n'importe quelle couleur et je sais que parmi ces poules-là, j'en ai 60% qui sont rousses. Dans mon tableau, je vais donc parler de toutes les poules et plus particulièrement des poules rousses. 60% sont rousses, ça veut dire que sur 100 poules, j'en ai 60 qui seront rousses. Si j'ai 100 poules au total, 60 seront rousses. C'est ce que veut dire le pourcentage. Rappelez-vous du cours que vous avez lu ou regardé avant. Finalement, dans mon exercice, je n'ai pas 100 poules, j'en ai 75. Pour remplir mon tableau de proportionnalité, j'ai fait le choix de calculer le coefficient de proportionnalité. La ligne 2 divisée par la ligne 1, ça me donne 0,6. Pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, je fais donc 75 fois le coefficient de proportionnalité fois 0,6. J'aurais pu également travailler avec le produit en croix en faisant 60 fois 75 divisé par 100. À vous de choisir votre méthode. Mes corrections favorisent le coefficient de proportionnalité car je pense à ce qui vous attend en troisième. Dans l'exercice 45, j'ai l'information d'avoir 45 vaches et que parmi ces vaches, j'en ai 36 qui sont noires. Je parle donc de vaches et de vaches noires. C'est ce que je mets comme légende. Je mets les nombres donnés par l'exercice. 45 vaches au total, 36 sont noires. Mais au lieu d'avoir 45 vaches, moi je voudrais savoir pour 100 vaches combien ça fait. Je vais donc calculer mon coefficient de proportionnalité en faisant le 36 divisé par le 45, la ligne 2 divisée par la ligne 1. Je trouve un coefficient de 0,8. Pour descendre, je fais donc 100 fois 0,8. Ça me donne 80. J'ai donc un pourcentage de 80% de vaches noires. Dans l'exercice 46, on me parle cette fois-ci de personnes licenciées dans un club et certaines seront des filles. Je vais donc parler de nombre total de licenciés et combien il y a de filles parmi ces licenciés. Dans le texte, j'ai l'information que 36% des licenciés sont des filles. Ça veut dire que sur 100 licenciés, j'en aurai 36 qui seront des filles. Je vais donc mettre cette information-là dans mon tableau. Et finalement, mon club n'a pas 100 licenciés, mais il en a 225. Pour calculer le nombre manquant, vous pouvez faire le choix de faire le produit en croix, 225 fois 36 divisé par 100, qui vous donnera votre 81. Ou alors, vous calculez le coefficient de proportionnalité en faisant 36 divisé par 100, 0,36. Et pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, je fais 225 fois 0,36. Vous obtenez à nouveau qu'il y a 81 filles dans le club de sport. Dans l'exercice 47, on vous parle à nouveau du nombre de licenciés dans un club, sauf que cette fois-ci, vous avez le nombre de licenciés et vous avez le nombre de filles. Donc vous avez 320 licenciés et parmi ces 320 licenciés, vous en avez 144 qui sont des filles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour 100 licenciés, pour avoir le pourcentage. Je peux faire le produit en croix, 100 fois 144 fois 320, ou calculer le coefficient de proportionnalité en faisant 144 divisé par 320, me donnant 0,45. Puis je fais 100 fois 0,45 qui me donne mon pourcentage de 45% de filles dans ce club. L'exercice 48 me parle de pâte à gaufres et de sucre dans cette pâte à gaufres. Je vais donc parler de la masse de pâte à gaufres en grammes et de masse de sucre en grammes. L'information 15% de sucre veut dire que sur 100 g de pâte, j'aurai 15 g de sucre. Sauf que Karine n'a pas préparé 100 g de pâte. Elle en a préparé 800 g. Je m'aperçois que pour trouver le nombre manquant, je vais pouvoir faire autrement qu'avec le coefficient de proportionnalité. Je peux travailler sur la colonne. En faisant 100 fois 8, j'obtiens 800. Donc en faisant 15 fois 8, je vais également obtenir le nombre manquant, 120. Faites attention, 8 n'est absolument pas le coefficient de proportionnalité. On travaille sur les colonnes et non pas sur les lignes. Pour l'exercice 49, je vais parler à nouveau de pâte, mais cette fois-ci de pâte à crêpes. Et donc je vais avoir la masse de pâte à crêpes et la masse de sucre dans cette pâte à crêpes. J'ai l'information que pour 700 g de pâte à crêpes, j'ai 90 g de sucre. Pour avoir le pourcentage de sucre, je vais chercher ce qui se passe pour 100 g de pâte à crêpes. Cette fois-ci, j'ai fait à nouveau le choix de travailler avec le coefficient de proportionnalité en faisant le nombre de la ligne de 90
divisé par le nombre de la ligne 1, 750, j'obtiens 0,12 en coefficient de proportionnalité. Il y a donc 12% de sucre dans cette pâte à crêpes. Pour chacun des exercices, vous auriez pu utiliser le produit en croix. Je vous rappelle que j'ai fait le choix de systématiquement calculer le coefficient de proportionnalité, car trop souvent les élèves font l'impasse sur cette méthode, or elle est fondamentale pour la troisième. Pensez à régulièrement l'utiliser.